I think I'm a special one. Où qu'aille José Mourinho, le chaos ne tarde pas à suivre. Cela n'a jamais été aussi vrai qu'au Real Madrid, où il a traité son équipe entière de fils de Mais quelle mouche a piqué le Special One? C'est l'un des managers les plus performants et controversés au monde. Où qu'il aille, Mourinho crée la polémique et sème la discorde. Peu d'histoires sont plus intrigantes que celles concernant le plus grand club du monde. Un journaliste a écrit un livre juteux sur Mourinho. L'ouvrage révèle des détails croustillants sur sa vie à Madrid. L'un des incidents les plus connus est celui du vestiaire, juste avant que le Real n'affronte son rival, le FC Barcelone. Juste avant que le match commence, Mourinho a accusé son équipe de planquer une taupe. Mourinho soupçonnait l'un de ses joueurs de rapporter à la presse le contenu des feuilles de match. Et il a été très direct. « Vous êtes des traîtres, vous m'avez trahi. Vous êtes l'équipe la plus déloyale que j'ai jamais entraînée. Vous n'êtes que des fils de... » Ouais, pas très sympa. Et si on faisait une pause là, histoire de se détendre un peu? Allez, c'est reparti. Du temps où Mourinho était au Real, on lui reprochait beaucoup de choses. Ses stratégies, la façon de jouer de son équipe, son comportement. Et encore, nous n'avons certainement pas tout vu, car il s'en est passé des choses à l'abri des regards, notamment dans le vestiaire du Real Madrid. Certains détails du livre sont déjà connus. L'ancien gardien du Real Madrid, Jerzy Dudek, avait mentionné l'incident dans son autobiographie. Il y raconte que Mourinho était fou de rage alors qu'il cherchait la taupe. Mon seul ami dans cette pièce, c'est Granero, et je peux à peine lui faire confiance. L'autre gardien et capitaine de l'équipe, Iker Casillas, fut la grande victime de cette confrontation. Casillas avait remporté la Coupe du Monde l'année précédente et était considéré partout comme l'un des plus grands gardiens de tous les temps. La petite amie de Casillas travaillait dans la presse, chose qui ne plaisait pas beaucoup à Mourinho. Cela allait à l'encontre de la mentalité qu'il aime instiller chez ses joueurs. Casillas en a perdu sa place de titulaire. Et bien qu'il soit resté plus longtemps que Mourinho à Madrid, il est parti pour Porto peu de temps après. Une rancœur encore d'actualité puisque l'année dernière, Mourinho a sous-entendu que Casillas était en fin de carrière. Peu après que Manchester United ait perdu face à leurs rivaux de toujours, Liverpool, Casillas a posté sur Facebook. D'après un journal portugais, quelqu'un aurait dit qu'un joueur comme moi était en fin de carrière. Je suis complètement d'accord. Ma question est, d'après ce même journal, pour ce qui est des entraîneurs, à quel moment pensez-vous qu'ils ne soient plus capables de mener ou d'entraîner une équipe? Pour quelqu'un que l'on surnomme Sanicaire, ce n'est pas une remarque très catholique. L'incident de la taupe dans le vestiaire marque le début de la fin pour Mourinho au Real. Sa relation avec les joueurs ne s'en est jamais remise. Il est resté encore 2 saisons, la dernière étant la pire de sa carrière. Toujours à Madrid, il s'est embrouillé avec d'autres stars comme le capitaine actuel du Real, Sergio Ramos, et le meilleur buteur de l'histoire du club, Cristiano Ronaldo. Mourinho a déclaré « Cristiano Ronaldo pense peut-être tout savoir et n'avoir plus rien à apprendre de la part de son entraîneur. J'ai eu un problème de fond avec lui. Si je le critiquais d'un point de vue tactique, il ne le prenait pas bien. » Comme nous l'avons mentionné plus tôt, il n'est pas rare pour Mourinho de se brouiller avec des joueurs. Voici une liste très courte de quelques-uns des joueurs ou managers qu'il a isolés, énervés ou avec qui il s'est disputé. Mais il y a également ceux qui adorent José et qui l'ont suivi d'un club à un autre. Des joueurs comme Zlatan Ibrahimovic, Michael Essien et Didier Drogba, pour ne citer que quelques-uns. Et tous les fans de l'Inter l'adorent pour avoir remporté la Ligue des Champions. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, une chose est sûre, il est imprévisible et il ne se prend pas pour n'importe qui.